Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 10 décembre et pour cette nouvelle vidéo, je vais accueillir Ingrid de la lecture. Donc c'est une Instagrammeuse qui a un compte Instagram et sa chaîne également YouTube. Je vous mets en barre d'infos tous les liens pour aller vous abonner. C'est quelqu'un qui lit extrêmement beaucoup, elle fait partie du jury du PLIB. Elle lit énormément. C'est donc un puits de conseils lecture. Donc je vous invite fortement à vous abonner soit à son compte Instagram ou à sa chaîne YouTube en fonction des canaux sur lesquels vous êtes le plus à l'aise. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'avis lecture et c'est toujours très intéressant. En plus c'est très varié donc il y a de quoi de trouver des goûts pour tout le monde. Et donc en fin de vidéo vous aurez donc droit à son avis livresque. Vous commencez maintenant un petit peu à connaître la recette. Moi, sur cette vidéo, je voulais revenir un petit peu sur de la BD, mon bilan BD. Je lis très peu de BD, mais donc, mon choix a été rapidement fait. Mais c'est vrai que de toute façon, il y a une BD qui est sortie du lot. C'est la BD aux éditions Kana, qui adapte, en fait, fait par des Français, donc fait par Jérôme Alquier, qui adapte Albator. C'est une série en 3 tomes de BD et qui reprend, en fait, toute l'histoire de l'univers de Leiji Matsumoto, pour le célèbre corsaire Albator qui a bercé notre enfance. Les dessins sont absolument magnifiques. C'est l'un des gros points forts en fait de cette BD. Vraiment, les dessins, c'est une tuerie. Vraiment, il y a des très belles choses. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette BD, en fait, c'est le côté nostalgie, bien évidemment, qui nous replonge complètement dans ce qu'on a connu d'Albator. Et même, j'ai envie de dire, ça va même plus loin, ça nous replonge dans l'univers de Leiji Matsumoto avec tout ce que ça comporte. On a des références à beaucoup de choses, à Galaxy Express 999, à Esmeralda, vraiment à tout l'univers construit autour du corsaire de l'espace et de certaines œuvres construites par Leiji Matsumoto. L'histoire est intéressante, donc comme je le disais, les graphismes sont sublimes de la BD. Et puis voilà, on revoit les Sylvidres, l'affrontement avec Albator, ce personnage complètement charismatique, endeuillé par la mort de son meilleur ami, qui fait partie donc du vaisseau. C'est vraiment... on retrouve vraiment toute la culture d'Albator et de ce qu'a construit Leiji Matsumoto. Donc Jérôme Alki, à travers cette BD, rend vraiment un très bel hommage. Mais au-delà de ça, c'est aussi une belle histoire. Et on est vraiment pris dedans. Mais c'est vraiment plaisir en fait de retrouver ce personnage qui a bercé notre enfance. Donc je peux que vous conseiller cette BD aux éditions Kana. Il me semble qu'il y avait un projet similaire sur les Chevaliers du Zodiaque, mais j'ai rien vu passer, donc je sais pas si c'est d'actualité. Et là, ils ont sorti quelque chose, il me semble, un petit peu sur... par contre, je crois que c'est chez Glénat, si je dis pas de bêtises, par contre. Un petit peu sur le même principe sur Goldorak. Donc je suis très intégré, j'ai envie de le lire aussi. Et je trouve ça intéressant, en fait, voilà, que les auteurs japonais offrent la possibilité à des Français de proposer quelque chose à leur goût. Tout que là, voilà, on a une mise en couleur. Le manga Albator, c'est en noir et blanc normalement, donc là, on a une mise en couleur. Même si, bien évidemment, on connaît surtout Albator, nous, Français, par le dessin animé, donc en couleur déjà. Mais voilà, c'est une version modernisée et c'est extrêmement attrayant. Donc, je vais vous laisser tout de suite avec Ingrid la lecture pour son avis livresque. Et puis nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter un livre. Matt m'a contacté voilà, pour me proposer de présenter un livre si j'étais d'accord. Et moi j'ai accepté avec grand plaisir sa proposition, donc je te remercie de m'avoir proposé ça. Du coup j'ai longuement hésité et je me suis dit que j'allais proposer un livre que j'ai découvert cette année. Donc c'est Kaela, Les Métamorphes Flotamores de Jérôme Taxa. C'est un auto-édité que j'ai pris grand plaisir à découvrir et à lire. Et j'aimerais beaucoup que plus de personnes soient touchées par ce livre-là. Voilà, l'objet livre est énorme. Il fait plus de 700 pages. Non, il fait 620 pages. N'en rajoutons pas. Et du coup, voilà, c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Et je me suis dit, bah, on va profiter de l'occasion pour que plus de monde soit touché. Dans ce livre-là, on va suivre Kaela, qui a 16 ans, qui va être une nuit réveillée par sa mère tout affolée. Il va lui dire, dépêche-toi, prends tes affaires, on s'en va. Monte dans la voiture, on s'en va. Elles vont se réfugier chez la tante. Forcément, Kaela va se poser plein de questions. Qu'est-ce qui se passe? Où est papa? Voilà, donc on va lui dire, mais t'inquiète pas, t'affole pas, papa va revenir. Bon, au final, il s'avère que papa ne revient pas. Il va falloir partir à la recherche du papa. Mais du coup, elle ne comprend pas tout ce qui se passe et on va lui expliquer un petit peu qu'elle se retrouve dans une famille qui n'est pas tout à fait comme les autres, qui est une métamorphe. Voilà, c'est une,
C'est une famille de métamorphes, voilà, donc elle peut se transformer en animal. Et du coup, elle va découvrir ça. Sa maman, pour la protéger, va la mettre dans une école spécialisée pour ses enfants. Et elle va découvrir tout cet univers de transformation, de magie pas comme on la connaît, c'est une magie quand même spécifique aux métamorphes. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire-là parce que du coup, on aborde plein de thèmes autour de ça. Voilà, donc on va la suivre dans cette découverte de monde qu'elle ne connaît pas et que nous non plus on ne connaît pas, on ne connaît pas ce qui se passe. Et donc on découvre à ses côtés et j'ai adoré découvrir à ses côtés. On va découvrir donc voilà le côté métamorphe, on va aborder les thèmes de ben, quand on est nouveau dans un lycée, comment ça se passe. On va aborder le thème ben, du coup de l'acceptation de la différence, parce qu'il y a beaucoup de différences, du côté du bien et du mal, voilà, parce que vous savez, notre histoire à nous est déjà, on a des livres d'histoire écrits par les vainqueurs, et donc on a le côté, voilà, les vainqueurs sont tout beau tout rose, sauf que si on va écouter un petit peu la façon des perdants, la façon dont ils racontent, on voit que non, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Il y a un petit côté gris de chaque côté. Et donc là-dedans, on le démontre bien que voilà, on a l'histoire des métamorphes, mais à travers l'histoire des métamorphes, on a voilà, un petit parallèle avec notre histoire à nous. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, on aborde vraiment beaucoup de choses dans ce livre-là. Ça fait un moment que je l'ai lu, donc c'est très compliqué de vous sortir, mais il y a plein de thèmes dedans qui sont vraiment très intéressants, très touchants. Et je trouve que voilà, aborder des thèmes comme ça dans un fantastique, pardon, dans un fantastique que les jeunes peuvent découvrir et du coup leur faire réfléchir, leur faire penser. C'est vraiment fantastique, génial de faire ça là-dedans. Ça fait vraiment réfléchir, je trouve. Donc je ne suis pas la cible à la base de ce livre-là, mais ça m'a quand même amené à réfléchir parce que même si voilà, c'est pour les jeunes, ça peut amener à réfléchir aussi les adultes. Donc je trouve ça très intéressant. On a aussi le côté famille parce que voilà, on parle, le père a disparu et donc on a vraiment le côté famille et on remonte un petit peu dans l'histoire familiale et j'ai trouvé ça tellement touchant, tellement émouvant. J'ai été vraiment mais touchée au plus haut point. J'ai eu les larmes aux yeux à un moment donné, ça a été vraiment très dur. Voilà, donc on aborde beaucoup de sujets. On a la famille, on a le côté scolaire, on a le côté découverte, la magie, les métamorphes. Enfin vraiment, ça, il y a plein de choses dedans. C'est vraiment très fourni, très travaillé parce que les personnages sont travaillés au possible. Il y a, voilà, elle a une bande autour d'elle et on découvre le passé aussi de tous les personnages autour d'elle. Et vraiment, voilà, c'est une lecture que j'ai aimé faire, que j'ai apprécié découvrir et j'ai hâte de pouvoir lire ce tome 2 parce que voilà, j'ai adoré ma lecture et vraiment, je vous la conseille si vous avez jamais entendu parler de ce livre-là. Allez faire des recherches, renseignez-vous parce que c'est une pépite. C'est un auto-édité, forcément, c'est plus dur à faire, à cibler plein de monde, mais vraiment pépite, 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 pépite. Donc je remercie encore Matt parce que grâce à lui, ben voilà, je peux toucher peut-être un peu plus de monde et faire découvrir ce livre-là à d'autres personnes. Donc voilà, je suis ravie. Donc merci à toi de m'avoir permis de parler de ce livre-là encore une fois. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures à tous et à bientôt.